Voilà, donc nous poursuivons ce chapitre 11 et sur cette deuxième partie qui est donc le modèle particulaire de la lumière. Et nous allons voir maintenant l'interaction entre la lumière et la matière, entre les photons présents dans la lumière et les atomes et leur niveau d'énergie. Alors en fait c'est très simple. Si vous avez, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des niveaux d'énergie quantifiés dans les atomes. Les électrons donc sont sur des niveaux d'énergie, ici il n'y en a que deux représentés pour simplifier. Alors on conçoit facilement que pour que l'électron qui est à un niveau inférieur ici passe à un niveau supérieur, il faut lui donner de l'énergie. Eh bien, ce qui peut lui donner de l'énergie, c'est par exemple un photon. Alors il se trouve que pour que cela fonctionne bien, il faut que le photon ait pile la bonne énergie. S'il n'a pas la bonne énergie, ça ne fonctionne pas, et à ce moment-là, l'électron ne passe pas au niveau supérieur. Alors c'est très particulier ça. Il faut donc, là ici, vous avez le photon, avec cette petite représentation, à la fois une petite onde, mais il faut imaginer qu'il est localisé, que c'est en même temps une petite particule. Et ici, on a ce photon qui a une énergie E égale h nu. Eh bien, il faut que cette énergie soit exactement égale, cette énergie doit être égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Et cette différence d'énergie, donc on va l'appeler delta E, est égale donc à E2 moins E1. E1. La plus grande énergie moins la plus petite. Il faut donc que delta E, l'énergie du photon, E, soit égale à delta E. D'accord. E doit être égal à delta E. Voilà, et à ce moment-là, donc le photon peut être absorbé par l'atome. Et ici, vous avez une représentation, c'est l'absorption de la lumière, le photon arrive, et l'électron va passer à un niveau supérieur. L'atome se retrouve dans un état excité. À ce moment-là, d'accord. Il est dans un état excité ensuite. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'électron est en bas, eh bien, spontanément, au bout d'un certain temps, il peut redescendre dans son niveau fondamental et émettre à ce moment-là l'énergie qu'il a en trop, en quelque sorte. Il va l'émettre sous forme d'un photon. En fait, il va restituer ce photon qu'il avait absorbé. Il va le restituer avec la même énergie, cette énergie qui dépend simplement de l'énergie des deux niveaux. Donc le photon ici d'énergie E égale h nu, eh bien ce sera également avec une énergie qui sera égale à delta E. On a exactement la même énergie à la sortie. Rien ne se perd, aucune énergie perdue au niveau du monde microscopique des atomes. D'accord. Donc on distingue l'absorption et l'émission. L'émission spontanée, parce qu'en fait il existe aussi une émission stimulée, mais bon là on n'en parlera pas trop. Donc pour qu'un atome passe à un niveau d'énergie E1 à un niveau d'énergie E2, il faut lui donner une énergie delta E égale E2 moins E1. Donc énergie du photon est égale à delta E, et qui est donc égal à h nu. Voilà, et puis pour le... Voilà, donc du coup, vous voyez que là, c'est noté delta E égale h nu. Pour l'émission spontanée, c'est la même chose, mais à l'envers. Alors attention, pour delta E ici, on considère tout le temps que c'est le niveau supérieur moins l'inférieur, que ce soit l'émission ou l'absorption, pour avoir une valeur positive. Voilà, alors on va essayer de faire un lien maintenant plus précis entre justement les spectres de Ray et la quantification de l'énergie. Alors on nous demande ici la longueur d'onde de la radiation associée au photon émis lorsqu'un atome de sodium passe du niveau 2 à son niveau fondamental E1. On nous demande quelle est la longueur d'onde de la radiation lorsqu'un électron
passe du niveau 2 au niveau fondamental. Donc on imagine que l'électron est ici. Ça, c'est le niveau E2. Et, enfin, E2, d'énergie E2. Et puis le niveau d'énergie E1, ici, c'est l'état fondamental. Cet électron va donc descendre ici. C'est donc une émission de lumière. Et ce faisant, il va émettre un photon d'énergie delta E, qui sera égal à h nu. Donc vous voyez que cette transition énergétique, cette transition de l'électron, va produire un photon qui aura une certaine fréquence et donc une certaine longueur d'onde, et donc une lumière bien particulière avec une couleur bien définie, ici qui correspondra à une raie sur le spectre. Alors on conçoit maintenant assez bien pourquoi il y a des raies, différentes raies. Bien, ça va correspondre à différentes transitions possibles, suivant que l'électron était par exemple sur le niveau 2 et passe au 1, ou alors s'il est sur le niveau 3 et qu'il revient au 1, etc. Il est à noter que si l'électron est par exemple sur le niveau 3, il peut redescendre sur le 2. Donc il y a toutes les possibilités, a priori, qui restent ouvertes. En réalité, c'est toujours, dans ce domaine-là, ça peut devenir très complexe, et puis il existe des transitions interdites, etc. Pour le moment, on peut admettre que toutes les transitions sont possibles. Et ce qui nous donne une multitude de raies lumineuses qui ont à chaque fois une énergie bien particulière, je devrais dire, dont les photons ont une énergie bien particulière qui correspond à une transition. Alors, on va essayer donc de calculer la longueur d'onde de cette lumière et puis de vérifier si on tombe bien sur ce qu'on appelle le doublet jaune. En fait, on ne voit qu'une raie, mais ce serait deux raies ici très rapprochées. Bon. Alors, donc, on va essayer de faire ce petit calcul. Alors, l'énergie du photon. D'abord, on va calculer l'énergie du photon. Énergie du photon. Qui est émis lors de la transition E2, E1. Alors, on a vu tout à l'heure, delta E est égal à E2 moins E1. Donc ici, alors attention, les valeurs négatives, moins 3,03, ça c'est E2, moins E1, mais attention, c'est une valeur négative, donc je vais mettre une parenthèse, moins 114, voilà, et donc ce qui nous donne 2,11 électronvolts. Ici, on est en électronvolts. Très bien. Alors, si on veut maintenant utiliser l'énergie pour calculer la longueur d'onde, il faut se mettre en joules. Alors, en joules, eh bien, c'est simple. On a vu qu'un électronvolt, on s'est rappelé ici, hein, un électronvolt, c'est 1,6602 10 puissance moins 19 joules. Donc, il suffit de multiplier ici. Delta E est donc égal à 2,11 multiplié par 1,6 multiplié par 10 puissance moins 19. Et on tombe sur 3,376 multiplié par 10 puissance moins 19 joules. La longueur d'onde à présent. Longueur d'onde de cette onde électromagnétique, eh bien, on a la formule delta E égale H fois C sur lambda. Alors, au départ, l'énergie du photon, c'est E égale HC sur lambda, mais comme l'énergie du photon est égale à delta E,
j'ai écrit directement delta E égale hc sur lambda. Si vous préférez, on peut quand même rappeler que E photon, l'énergie du photon, c'est égal à delta E. Voilà, et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir lambda. Il faut transformer un petit peu cette formule. On va passer donc lambda à gauche et delta E à droite. On obtient donc la formule lambda égale h fois c divisé par delta E. Lambda, alors on remplace par toutes les valeurs. On va le faire. Donc la constante de Planck, qui est toujours donnée évidemment, multipliée par la vitesse de la lumière, alors je l'ai avec 3 chiffres significatifs, hein, donc on ne va pas aller forcément beaucoup plus loin, et ensuite divisé par donc finalement delta E, qui est égal à 3,376 multiplié par 10 puissance moins 19 joules. Et après calcul, nous trouvons 5,89 multiplié par 10 puissance moins 7 mètres. Alors c'est une écriture scientifique. On peut se demander d'abord si on n'a pas intérêt à se mettre sur une unité plus appropriée. On voit que si on se met en nanomètres, donc 10 puissance moins 9, on obtient en fait 589 10 puissance moins 9 mètres. Et donc finalement, ça c'est intéressant, puisque 589 nanomètres, cela appartient au domaine visible. 400 nanomètres, 800 nanomètres. On est donc en lumière visible. Donc déjà, cette lumière appartient au domaine visible. Cette onde électromagnétique, on va mettre juste EM, appartient au domaine de la lumière visible. « 400 nanomètres, 800 nanomètres. » Voilà, et finalement, on peut vérifier. Alors, est-ce qu'on a trouvé quelque chose qui ressemble? Eh bien, là, ici, on avait le doublé jaune à 589, et vous voyez qu'on a trouvé aussi 589 nanomètres. Donc là, normalement, c'est un doublet, 589 et 589,6. Donc ça laisse supposer qu'en fait, il y a peut-être un sous-niveau d'énergie ici à prendre en compte. Voilà donc ce genre de calcul qu'il faut arriver à bien maîtriser.